Bien, je vous propose que nous débutions cette cérémonie des vœux. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Alors, pour une cérémonie, vous avez remarqué, on a changé un peu la formule cette année. C'est pas en semaine, mais c'est le week-end, samedi matin. Et puis, c'est pas un soir, mais c'est un matin. On s'est dit finalement que pour les gens, ce serait peut-être plus facile de venir, de sortir, que lorsqu'il fait noir, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il y a de la neige, de la tempête, quand on prend le risque de croiser des sangliers ou des ours. Donc là, ma foi, il fait jour, il fait pas trop mauvais, et je vois que vous avez répondu présent, et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci également à l'ensemble des élus. On est presque au complet. Merci à vous d'être à mes côtés pour cette cérémonie et pour ce discours. C'est important que vous soyez là, et moi je suis très heureux de m'exprimer avec vous. Vous savez, le mandat de maire, c'est, à n'en pas douter, le mandat certainement le plus beau, le plus chaleureux, le plus riche en rencontres, le plus riche en proximité. Je le vois bien dans toutes les cérémonies de vœux que je fais actuellement. La SCB cette semaine, Accueil Loisirs cette semaine. J'étais encore également ailleurs cette semaine. Je les enchaîne, donc beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que si le mandat de maire est le mandat le plus beau et le plus riche, c'est surtout un mandat collectif. Le maire, il n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière lui. Et même pas seulement l'équipe des élus. Il y a aussi l'équipe du personnel municipal, dont on ne parle pas suffisamment, qu'on ne met pas suffisamment en valeur et en évidence. Mais pour tout ce que vous pouvez vivre à Bon Secours au quotidien, si le personnel municipal n'était pas là, eh bien, ça ne se ferait pas. Ce ne sont pas les élus qui pourraient installer toutes les salles pour les manifestations associatives. Ce ne sont pas les élus qui pourraient entretenir, que ce soit les bâtiments ou que ce soit les rues. Ce ne sont pas les élus qui pourraient faire des réparations ici ou là. Donc, en parlant de vous, les élus, chers collègues, et en parlant du personnel, je veux très sincèrement vous dire à toutes et tous ma reconnaissance et le plaisir que j'ai à travailler à vos côtés quand je vois en plus votre engagement fort, votre implication forte au service des autres, au service de la population, pour que nous puissions bien vivre à Bon Secours. Voilà, je tenais à commencer cette cérémonie des vœux par ces remerciements. Je vais la poursuivre, je ne vais pas faire que remercier non plus. Je vais la poursuivre, bien évidemment, en vous parlant de l'année 2024, mais un petit retour en arrière, un petit regard dans le rétroviseur, rapide, pas trop long, sur l'année 2023. Alors pour l'année 2023, et pour faire court, je vais commencer par citer bien évidemment la fin du chantier, la réalisation du nouveau centre de loisirs. Alors je vous regarde toutes et tous, je ne suis pas sûr que vous soyez beaucoup à fréquenter le centre de loisirs. Ce n'est pas la tranche d'âge, mais c'est néanmoins un service important, une infrastructure, un équipement important qui a été entièrement refait, rénovation totale du bâtiment existant et extension. On a aujourd'hui un ensemble qui est flambant neuf. On a quelque chose de beau, quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui donne entière satisfaction aux utilisateurs, c'est-à-dire aux enfants, aux parents et au personnel municipal. Donc très franchement, je m'en réjouis avec toute l'équipe municipale. Et d'ailleurs, quand je rencontre un certain nombre de mes collègues maires, je peux vous dire, je ne le dis pas trop fort, mais on envie plutôt aujourd'hui, maintenant, notre beau centre de loisirs quand on voit ce qui peut exister dans d'autres communes. Et puis, autre satisfaction aussi, c'est important, c'est même déterminant, c'est un centre de loisirs qui a été intégralement refait en respectant
l'enveloppe financière que nous nous étions fixée, puisque nous avons des avenants qui ne représentent qu'environ 7% du prix total qui s'élève à 1 500 000 hors taxe. Donc voilà, une satisfaction pour une belle réalisation. Puis 2023 était aussi la réalisation, mais c'est pareil, ça vous concerne un petit peu moins quand je vous regarde, les nouveaux sanitaires, le nouveau bloc sanitaire de l'école Heredia. Là aussi, comme le centre de loisirs, vous n'êtes pas nombreux à fréquenter l'école Heredia. Il y a eu par contre, en 2023, le ravalement intégral du casino. Ça vous concerne davantage, puisque vous êtes nombreux, au titre de vos activités associatives, en participant à telle ou telle manifestation culturelle, vous êtes nombreux à profiter de cette belle installation du casino. Donc on a refait intégralement le ravalement. Et puis on a eu aussi l'acquisition d'une balayeuse. Pendant tout un moment, on ne voyait pas trop de balayeuses dans les rues de Bonsecours parce qu'il n'y en avait plus. Maintenant, vous la revoyez parce qu'il y en a une. Et puis on a acheté aussi d'autres véhicules pour les services techniques. On a commencé en 2023 la mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de tous nos bâtiments administratifs, tous nos bâtiments municipaux. On va continuer, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis on a nos travaux annuels dans les écoles, dans la crèche. Voilà une rapide rétrospective. Mais pour être complet sur cette année 2023, il y a deux autres points que je veux souligner. Le premier, je vous parlais tout à l'heure des vœux auxquels je participe, ASCB, Accueil Loisirs et beaucoup d'autres, c'est pour vous dire que 2023 a été une fois encore une année avec un soutien plein et entier à la vie associative. Vous savez, je le dis très très souvent, je me répète, sans la vie associative, sans les associations, Bonsecours ne serait pas ce qu'elle est. La vie à Bonsecours serait différente. Les loisirs et les activités ne seraient pas ce qu'ils sont. Le vivre ensemble ne serait pas ce qu'il est. Les liens humains ne seraient pas ce qu'ils sont. Alors, ce matin, puisqu'en plus j'en vois beaucoup dans la salle, ce matin, je veux, devant tout le monde et avec les élus, dire un grand merci et un grand bravo aux responsables associatifs et, en plus des responsables associatifs, aux bénévoles qui concourent totalement et pleinement à la réussite des loisirs, des activités qui sont proposées à tous les adhérents. Puis soutien plein et entier aussi, non seulement à nos associations, mais pour la solidarité. C'est important. C'est encore plus important, bien évidemment, dans les moments perturbants et difficiles que nous traversons. Moi, je ne connais pas de société, je ne connais pas de collectivité où on peut bien vivre ensemble si on laisse des gens sur le bord de la route. Ça, c'est un principe, c'est une règle, et c'est la raison pour laquelle la solidarité est aussi une priorité pour notre municipalité. Voilà. J'en viens maintenant, si vous le voulez bien, à l'année 2024. Alors, l'année 2024, on ne va pas se mentir, je n'ai pas pour habitude de raconter des salades, mais l'année 2024, comme d'ailleurs l'année 2023, préparons-nous collectivement à traverser une année encore difficile. Difficile parce que le contexte est difficile. Le contexte économique, le contexte social, le contexte des finances publiques, tout est compliqué. Et donc c'est aussi compliqué pour une collectivité, pour une commune comme la nôtre. Donc c'est dans ce contexte-là que nous allons devoir travailler. Et parce que c'est difficile, j'ai la conviction, nous avons la conviction qu'il faut continuer comme nous faisons. Il faut continuer à avoir une ligne claire, il faut continuer avec le cap que nous nous sommes fixés depuis plusieurs années. En fait, il faut continuer à faire ce que j'appelle de la bonne gestion pour que Bonsecours puisse être une ville bien gérée, et en étant une ville bien gérée, pour que Bonsecours puisse continuer à offrir à sa population ce qu'elle offre. Alors, le premier axe fort de cette bonne gestion au service de la collectivité et de ses habitants, c'est la contrepartie évidente, le sérieux. Voilà. On ne peut pas bien gérer si on n'est pas sérieux.
On ne peut pas bien gérer si on n'est pas sérieux, si on n'est pas rigoureux. Et puis être sérieux, être rigoureux, c'est quoi, somme toute? Mais j'en parlais au vœu de la SCB avec un monsieur avec lequel c'était la première fois que j'échangeais, et on disait tous les deux, être sérieux dans la gestion, ben, c'est déjà tout simplement ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. C'est ne pas dépenser des sommes folles dans des projets fous. Et puis c'est savoir dépenser aujourd'hui pour préserver les lendemains et éviter les mauvaises surprises. Et donc c'est les lendemains qui déchantent. Alors c'est vrai, je vous le concède, la bonne gestion, ça ne fait pas forcément toujours rêver. Ce n'est pas forcément le truc le plus excitant, pour une raison toute simple, c'est qu'on ne vend pas du rêve, mais on n'est pas là pour vendre du rêve. On n'est pas là pour vous faire des promesses qu'on ne pourrait pas tenir. On n'est pas là pour engager la collectivité sur un chemin qui pourrait s'avérer dangereux. On est là pour faire du bon travail à votre service. Alors, comme je parle d'ailleurs de finances, comme je parle d'argent, et comme j'ai dit que nous allions tout faire pour essayer de réussir à continuer à être efficace, présent et efficace, je vous annonce déjà, quand bien même le budget n'a pas été voté, il le sera, si je ne me trompe pas, le 15 février, je vous annonce déjà que nous n'augmenterons pas, nous n'augmenterons toujours pas les taux, ou plutôt le taux, puisqu'il ne reste plus que la taxe foncière, le taux du seul impôt local qu'il nous reste. C'est la 16e année que le taux n'augmente pas, et je pense qu'on peut que s'en réjouir, surtout que celles et ceux qui ont suivi l'actualité toute l'année 2023 ont bien vu que des villes ont quand même un peu défrayé la chronique en s'en donnant à cœur joie avec les feuilles d'impôt et les augmentations. Alors ça n'augmente pas, mais franchement, ça n'a pas empêché certains de mes opposants de me le reprocher presque indirectement. Je les cite, en me reprochant que je m'enfermais dans une routine qui permet de ne pas augmenter la taxe communale. Alors, déjà, franchement, parler de routine à Bon Secours, je trouve que c'est pas très bien connaître Bon Secours, c'est pas très bien connaître ce qui s'y fait, c'est pas très bien connaître ce qui s'y passe. Ça veut dire, c'est pas beaucoup participer à toutes les manifestations sportives, à toutes les manifestations culturelles, c'est pas s'impliquer dans la vie associative. Pour dire ça, il faut quand même rester un petit peu enfermé chez soi. Puis le deuxième point, quand on m'a fait ce reproche, je me suis dit, j'ai dit, mais non, vous vous trompez. C'est pas la routine qui permet de ne pas augmenter les impôts locaux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout simplement le travail sérieux, rigoureux, et la bonne gestion qui permet de ne pas augmenter les impôts locaux. Et puis, pas d'augmentation des impôts locaux. Moi, nous, les élus de la majorité municipale, très franchement, on s'en accommode fort bien. On s'en réjouit même. Et je pense que beaucoup de Bonauxiliens ne s'en plaignent pas. On pourrait faire un sondage. Alors peut-être que j'ai mal entendu, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas tout compris, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, jamais on est venu me dire « Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez augmenter mes impôts locaux ?» Moi, je n'ai jamais entendu ça. Par contre, n'oubliez pas que je suis à votre disposition. Et que si, ici, certains ou certaines souhaitent que leurs impôts augmentent, je suis là ce matin, mon discours ne va pas durer 2 heures, venez me voir et vous verrez. Je trouverai une solution. Je trouverai une solution. Je vais bien voir, je vais me
planté là, mais je crains que je reste seul un bon moment. Et puis, de toute façon, hein, après tout, chacun pense ce qu'il veut. Dans 2 ans, il y a des élections municipales. Tout le monde le sait, ça aussi. C'est en 2026. Donc ce sera simple. Il y aura d'un côté, peut-être, certainement, ceux qui diront il faut augmenter les impôts locaux, il faut sortir de la routine, il faut faire d'autres choses, il faut faire beaucoup de choses, plein de choses. Alors s'ils le disent, bien sûr, parce qu'en campagne électorale, j'ai remarqué généralement, on fait un peu attention à ce qu'on dit quand même. On essaie de ne pas courir trop de risques. Et puis il y aura de l'autre côté ceux qui, comme moi aujourd'hui, ne veulent pas augmenter les impôts, font en sorte de ne pas avoir à les augmenter, et qui diront à la population, soyons sérieux, soyons rigoureux et soyons efficaces. Et puis les électeurs choisiront, bien évidemment. Le deuxième point, le deuxième axe de cette gestion sur lequel je vais insister, c'est ce que j'appelle le quotidien, la vie de tous les jours, la qualité de vie. Bonsecours est une ville à taille humaine, pas une grande commune, c'est pas une petite commune, c'est pas un village, c'est une ville qui approche des 7000 habitants, dans laquelle on trouve de tout. On a tous les services à la population. On a la crèche, les écoles, le centre de loisirs, j'en parlais, on a l'école municipale de musique. Toutes les communes n'ont pas une école municipale de musique. C'est une ville aussi où il y a du sport, il y a de la culture. La semaine prochaine, ici, il y aura les hivernales, avec le vernissage le samedi. C'est aussi une ville, j'y faisais référence tout à l'heure, en revenant sur 2023, c'est une ville où il y a de la solidarité, il y a de la fraternité, il y a du lien social, il y a du vivre ensemble, il y a de la proximité, il y a de l'écoute, il y a du partage. Non seulement parce que les élus essayent de faire, mais surtout parce que la vie associative offre à la population. Et puis on a un cadre de vie agréable et verdoyant. On a un patrimoine qui est riche. Bref, Bonsecours est une ville où il fait bon vivre, et c'est tout cela qu'il faut en 2024, comme on l'a fait les années passées, et comme il faudra toujours essayer de le faire pour cette singularité monoxylienne, il faudra continuer à le garder, à le cultiver. Alors, j'y reviens, c'est ce que nous ferons en continuant à être toujours aux côtés des publics les plus fragiles, les plus en difficulté. C'est le rôle du CCAS, bravo. C'est le rôle de la Banque alimentaire, bravo. Et c'est notre responsabilité de protéger, d'aider et de soutenir. Soyons-en fiers. Nous continuerons aussi en 2024 à faire en sorte que toutes les générations puissent avoir pleinement leur place à Bonsecours. Les tout-petits, les jeunes et les moins jeunes. Alors les tout-petits avec la crèche municipale, on a encore prévu quelques travaux cette année. Les jeunes avec tout ce qui est fait au centre de loisirs, j'en parlais, et tout ce qui est mis en œuvre dans nos groupes scolaires, groupe scolaire Heredia, groupe scolaire de la ferme du Plan, pour que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est l'entretien, c'est les travaux, c'est les subventions que nous donnons aux associations, c'est l'argent que nous apportons à la coopérative scolaire. Et puis c'est aussi le fait, et c'est important, de ne pas augmenter les tarifs scolaires, c'est-à-dire les tarifs de la cantine et les tarifs des services périscolaires. Si on compare, ça fait plusieurs années que nous ne l'avons pas fait. Beaucoup de communes l'ont fait. Augmenter les tarifs de la cantine, beaucoup de communes l'ont fait. Et puis les communes qui n'ont pas augmenté les tarifs de la cantine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Celles et ceux qu'on peut lire dans la presse, ils ont parfois supprimé un plat. Alors pas le plat principal, bien évidemment, hein, mais ils ont supprimé un plat, ils ont supprimé parfois l'entrée, ils ont supprimé parfois le fromage. Bon, ben nous, on ne l'a pas fait non plus. Donc, on va continuer à créer les conditions pour que toutes les familles qui mettent leurs enfants, eh bien que ces enfants-là puissent évoluer dans un environnement scolaire favorable et agréable. Et puis, il y aura aussi les moins jeunes.
J'en vois ici dans la salle quelques-uns. Il y aura aussi les moins jeunes, avec qui on va continuer à partager plein de moments de plaisir, de bonheur. On a eu la galette des aînés cette semaine. Vous étiez plus de 200 à y participer. Ce sont des moments agréables, des moments plutôt de fête, plutôt de joie, des moments non seulement de convivialité, mais des moments où on rit bien. Et là aussi, si on compare avec quelques autres communes, là aussi, vous l'avez vu dans la presse, des communes ont parfois annulé le repas ou le voyage des aînés. Nous, non. D'autres communes ont parfois demandé des participations financières pour le repas des aînés. Nous, non. Alors, ça, on va encore aussi continuer à le faire en 2024, puisque nos aînés ont besoin de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter, de pouvoir passer des moments ensemble, de pouvoir partager des choses, et pour nous, c'est également une priorité. En 2024, toujours également, je me répète, mais c'est important, puisque sans elle, nous ne pourrions pas faire grand-chose, nous apporterons encore tout le soutien qu'il faudra au monde associatif, financier, matériel, logistique, puisque c'est une priorité. C'est ce que j'appelle, et je le disais au vœu de la SCB, et c'est ce que j'appelle l'équation gagnante. La municipalité a besoin des associations. Les associations ont besoin de la municipalité, et c'est ensemble, main dans la main, qu'on chemine, qu'on travaille et qu'on offre tout ce qu'on peut offrir à la population et à ses adhérents. Et j'en profite pour dire que lors des vœux de la SCB, ça a été l'occasion de remettre la médaille de la jeunesse et des sports à des personnes fortement impliquées depuis des années dans le monde associatif. J'aperçois ici Marie-Hélène Gache. Oui, voilà. Je ne sais pas si Claire Durier et Daniel Martin sont là. Claire Durier est là également. Je ne sais pas si Daniel Martin est là, mais les médailles de la jeunesse et des sports vous ont été remises. Et sans vouloir dévoiler des grands secrets, Marie-Hélène, on ne donne jamais l'âge des dames, mais Marie-Hélène a été responsable de la section gym, et elle est toujours d'ailleurs, je crois que ça fait 34 ans ou quelque chose comme ça, quoi. Donc vous voyez, avec des gens impliqués, des gens déterminés, ben, on arrive à offrir de belles et de bonnes choses à notre population. Soutien aux associations, et comme on parle de loisirs, je parlerai aussi du soutien à l'école municipale de musique. J'insiste là-dessus puisque beaucoup de communes n'ont pas d'école municipale de musique, c'est parfois des structures associatives, ce qui n'est pas la même chose à différents points de vue. Donc nous, on a notre école municipale de musique qui permet d'ouvrir nos jeunes et nos moins jeunes aussi, puisqu'il y a tous les âges qui fréquentent cette école, à la culture musicale, et nous offrir aussi de jolis spectacles comme le dernier à la Basilique, le spectacle de Noël, grâce à des élèves appliqués et des professeurs impliqués. J'en viens maintenant au troisième point de ce qui va guider notre action en 2024. Je veux parler des projets un peu plus importants, que ce soit des projets d'entretien ou de développement. Alors il y a ceux que nous allons conduire directement, et puis il y a ceux que nous allons accompagner. Alors, je vais les citer un peu dans le désordre, mais je vais commencer par ceux que l'on va accompagner. Alors, tout d'abord, il y a le projet immobilier avec celui de cabinet médical à la place de l'ancien chenil. Il était dans les tuyaux depuis déjà quelques temps, j'en avais discuté. L'ancien chenil, c'est l'ancien, je vois Barbara qui ne sait pas où est l'ancien chenil, c'est non seulement là où on mettait les chiens, mais c'est là où il y avait l'ancien commissariat. Voilà. Ne me fais pas perdre le fil de mon discours, Barbara. Donc, le permis de construire a été instruit, ça y est, pour une vingtaine de logements. Et donc, au rez-de-chaussée, le cabinet médical pour 4 praticiens. Et les travaux commenceront au printemps, normalement. Je serais tenté de dire que je peux presque me tourner vers le promoteur et constructeur que je remercie d'être là, qui, d'un petit hochement de tête, va me confirmer que ça pourrait commencer au printemps. Je cherche un hochement de tête, je le vois, c'est bon.
Comme je parle de cabinet médical, j'en profite aussi pour dire que la mairie a également délivré un permis de construire pour la création d'un autre cabinet médical qui va jouxter une pharmacie. Les travaux ont commencé. Là aussi, je change de côté. Je me tourne vers le bénéficiaire du permis de construire qui, d'un signe de tête, va me faire comprendre que tout se passe bien. Tout se passe bien également. Donc, vous voyez, on va avoir une offre médicale sur Bon Secours qui va se développer de manière significative, et ça aussi, on ne peut que s'en réjouir. On parle de projet immobilier. Je peux aussi vous parler du fameux projet du 100-204. Vous savez, quand on monte sur Bon Secours, sur la gauche. Alors là, cette année, par contre, je vous en parle d'une manière un petit peu différente des autres années. Je vous en parle avec la certitude que ça va se faire. Je ne donne pas de date, mais la certitude que ça va se faire, puisque maintenant, ça y est, tous les accords ont été conclus, promoteurs, constructeurs, bailleurs, tout le monde s'est mis autour de la table. Je le redis, les accords sont conclus, et donc, très sincèrement, j'ai toute confiance, enfin, maintenant, pour que tout cela commence avant l'été ou vers l'été. Je rappelle quand même que, parce que c'est un projet, enfin c'est quelque chose, une situation plutôt, qu'on connaît toutes et tous depuis très longtemps, et pour les monoxyliens qui sont installés sur notre commune depuis pas très très longtemps, c'est quelque chose, c'est une situation qui remonte à bien avant que je sois maire. Je vois mon ancien collègue Joël Guillot au premier rang, tu as connu ça puisque tu as eu à le gérer au tout début, puisque tu étais adjoint à cette époque-là aux travaux. C'est quelque chose qui remonte à 2004-2005, donc je n'étais même pas maire. Donc vous avez vu cette verrue et cette punaise qu'on s'est trimballé depuis des années et des années, mais normalement, le bout du tunnel, là, ça y est, je le vois, j'ai fait tout ce que je pouvais faire sur ce dossier, et j'ai surtout fait tout ce que je pouvais faire avec mes collègues pour que ça ne coûte pas d'argent à la collectivité. C'était ça aussi. On aurait pu avoir des projets alternatifs qui auraient permis de régler le problème depuis un petit moment, ne serait-ce qu'en faisant par exemple un grand mur de soutènement comme ça avait été envisagé, mais ça aurait coûté à cette époque-là 300 000 € à la commune. Donc il y a quelques années, quand cela a été envisagé, il était surtout urgent d'essayer de trouver d'autres solutions. Voilà, dossier compliqué, je pense que toute la population l'a parfaitement compris, les anciens et les moins anciens. Mais ça y est, je me répète, on est normalement au bout du tunnel et c'est très bien ainsi. Alors maintenant, il y a les travaux que nous allons conduire nous-mêmes en insistant sur le fait que tout ce qu'on va essayer de réaliser en 2024, on va le faire à budget maîtrisé. Voilà, le sérieux, c'est ne pas avoir des budgets extensibles qui conduisent à des mauvaises surprises et à des dérapages. Alors, dans la liste, je parlais tout à l'heure qu'en 2023, nous avions débuté les travaux d'accessibilité. Bon, on va les poursuivre sur 2024 pour normalement les terminer. On aura un marché public d'environ 160 000 €. On va avoir aussi, dans le cadre d'un marché, la mise en sécurité et le ravalement structurel de la façade de la mairie, pour environ une centaine de mille €. On va avoir la végétalisation, ou plutôt le verdissement. Soyons peut-être plus humbles. Le verdissement de la cour de l'école Hérédian prévoit aussi une enveloppe fermée de 100 000 €. Bon, j'insiste sur le terme enveloppe fermée, puisque ce n'est pas à l'enveloppe financière de s'adapter au projet, mais c'est au projet de s'adapter à l'enveloppe financière. C'est-à-dire, on s'est fixé un montant, on n'ira pas au-delà, et si ça devait, au final, devoir coûter un tout petit peu plus cher, eh bien, la suite se fera au budget 2025. C'est le principe de l'enveloppe fermée. Et puis, on le fera aussi pour s'assurer une meilleure maîtrise du coût. On le définira, ce projet, en interne, sans passer par un bureau d'études. Sans passer par un bureau d'études qui, 1, nous coûtera de l'argent, et qui, 2, serait susceptible de nous envoyer dans un projet qui lui-même serait trop coûteux. Vous savez, on dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs,
ben, les bureaux d'études conseillent, mais ne payent pas. Donc, nous, on veut bien être conseillés, mais on ne veut pas payer de manière excessive. Donc, pour être sûr de ne pas payer de manière excessive, ben, on va définir nous-mêmes le projet avec les personnes compétentes que nous avons dans notre personnel et dans les élus. On prévoit aussi, comme toujours, de l'entretien des écoles et de la crèche, une enveloppe d'environ 100 000. Pour faire des économies d'électricité, on va continuer ce qu'on a appelé le relamping. On avait débuté par la halle de sport, on va poursuivre cette année par les autres équipements et bâtiments publics, dont le casino. On n'a pas le chiffrage, mais de toute façon, on ne se fait pas d'illusions, on sait que ça va coûter cher, c'est de l'investissement et ça permettra des économies en fonctionnement et bien évidemment une moindre consommation d'énergie. Toujours pour la transition écologique, nous procéderons à des diagnostics thermiques de certains de nos bâtiments. Et après, en fonction de ces diagnostics, nous verrons les préconisations qui sont faites pour conduire les travaux d'amélioration. Alors maintenant, un mot aussi sur le projet de construction des nouvelles salles associatives et municipales. Deux choses là-dessus. Le premier point, j'ai toujours dit, personne ne me prendra en défaut là-dessus. J'ai toujours dit que la commune ne conduirait jamais deux projets d'envergure en même temps, ne serait-ce que pour des questions financières. Le projet du centre de loisirs a bien évidemment été un projet de construction et un investissement conséquent. Je disais tout à l'heure, ça nous a coûté hors taxe environ 1 500 000. Ça a pris du retard, puisque tout ça a été lancé juste avant le Covid. Donc après, bien évidemment, on a été impacté fortement dans les délais, et il a fallu que Jérôme Leleu, adjoint aux travaux, bataille pendant des mois et des mois et des mois et encore des mois avec les entreprises pour que tout ça puisse non seulement respecter des délais raisonnables, mais surtout rentrer dans l'enveloppe financière que nous étions fixés. Maintenant, c'est terminé. On va donc pouvoir accélérer davantage sur cet autre projet de salle. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que ce projet, on ne peut plus le penser tel que nous l'avions peut-être nous-mêmes imaginé au début. Je veux dire par là que la construction de ce nouvel ensemble, ou ces nouveaux ensembles, en fonction du projet qui sera retenu, la construction de ces nouvelles salles s'accompagnera inévitablement, chers amis, inévitablement, de la destruction d'une partie de l'actuelle halle de sport qui, pour celles et ceux qui la fréquentent ou la connaissent, savent qu'elle n'est pas fonctionnelle dans toute la partie gauche lorsqu'on est face à l'entrée principale, avec tous ces petites salles et puis ces petits couloirs où on peut s'y perdre. Et puis la deuxième raison, et ça aussi c'est un secret de polichinelle, c'est que c'est un ensemble qui est extrêmement énergivore. Alors pour le chauffer c'est compliqué, c'est coûteux, et en plus ça donne rarement satisfaction, tellement le système est dépassé et il est hors de question de changer de système en conservant la structure actuelle. L'an dernier, en reprenant mon discours des vœux, l'an dernier, je vous disais, je me cite, que l'heure de décider n'était pas encore venue. Alors aujourd'hui, je vous dis que ça y est, c'est décidé. Donc on ne sait pas précisément ce qu'on va faire, parce que ça, il va y avoir tout un travail d'équipe et également avec des architectes, mais on sait comment il faut s'y prendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis pour réussir tout ça, on va aussi aller à la pêche à un maximum de subventions. Et pour conclure sur les gros travaux de l'année 2024, il y aura également la première tranche, je dis bien la première tranche, ce qu'on appelle la tranche préalable. Certains parlent peut-être de la tranche d'urgence pour faire peur, je ne sais pas. La tranche préalable pour les travaux à la basilique, pour laquelle nous avons une enveloppe de 140 000 €.
C'est le montant qui ressort, le Tour de Berfranc, voilà. C'est le montant qui ressort de la dernière étude du cabinet d'expertise qui nous a été remise en novembre dernier, dont j'ai parlé en conseil municipal. Alors aujourd'hui, tout est prêt du côté de la mairie. Tout est ficelé, tout est non seulement d'ailleurs pour la première tranche, mais aussi pour toute la visibilité sur les années à venir. Et puis on n'attend plus que l'accord de la DRAC pour lancer le marché public. Alors, il faut bien avoir conscience que sur ce type de dossier, ça n'a échappé à personne, que les étapes administratives sont longues, très longues et très complexes, et qu'en plus, la mairie n'a pas la maîtrise sur tout, bien évidemment. Alors là aussi, comme pour les impôts locaux, malheureusement, certains préfèrent parfois un petit peu polémiquer et dire des contre-vérités. Je vais donc ce matin être très clair devant vous toutes et tous. Je n'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer sur certains sujets devant autant de monde. Donc là, je le fais, puisque j'en ai quand même parfois un peu marre d'entendre n'importe quoi. Je vais bien admettre que j'ai le caractère mieux fait que la taille, mais il y a quand même des limites. Alors que la basilique soit un édifice magnifique, je crois que personne ici ne dit l'inverse. Que nous y soyons tous attachés, je pense que personne ici ne dit l'inverse. Qu'il faille faire des travaux, personne ici ou ailleurs ne le conteste non plus. Et encore moins moi, maire de Bon-Secours, puisque c'est quand même en ma qualité de maire de Bon-Secours que j'ai fait réaliser pendant plusieurs mois toute une étude structurelle pour détailler la nature des travaux, le phasage éventuellement des travaux, les perspectives de réalisation et le coût de réalisation. Alors on sait tous maintenant que ça va coûter cher et très cher. Très très cher. On le sait. On sait tous aussi que parce que ça va coûter très très cher et parce que c'est très très compliqué, on sait tous que ça va prendre beaucoup de temps. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il va falloir étaler tout ça dans le temps. Il va y avoir du phasage, il va y avoir des tranches. À moins, bien sûr, qu'ici, dans la salle, il y a un généreux donateur. Pareil, il pourra venir me voir à la fin. Ça sera peut-être le même qui me demandera d'augmenter ses impôts locaux. Et donc, s'il y a un généreux donateur, alors il faudra un généreux donateur, mais quand même, je vous préviens, à hauteur de plusieurs millions. Il ne faut pas me faire le coup du billet de 10 €. Ça ne sera pas suffisant. Donc, à hauteur de plusieurs millions d'euros. Donc, voilà. Il va falloir être patient, et ça aussi, il faut que tout le monde le comprenne. Il faut que tout le monde le comprenne. Il va falloir aussi être sérieux, car c'est pareil, on ne pourra pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Et ça aussi, tout le monde doit le comprendre, y compris des paroissiens qui n'habitent pas nécessairement Bon-Secours, mais qui voudraient quand même de temps en temps me donner des leçons en me disant, monsieur le maire, il faudrait aller plus vite, il faudrait dépenser davantage pour qu'on en finisse. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas aller plus vite et on ne peut pas dépenser davantage. J'appelle donc tout le monde à être raisonnable. Et puis être raisonnable, ce n'est pas seulement faire n'importe quoi, mais c'est aussi ne pas dire n'importe quoi. Alors quand j'entends certains de mes détracteurs et de mes opposants dire, et je prends un air très sérieux, dire que je n'ai pas pris en compte les dégradations de la basilique depuis que je suis élu, permettez-moi de répondre que c'est un mensonge. Mensonge car c'est depuis que je suis maire qu'une expertise complète, longue, détaillée, chiffrée, et d'ailleurs intégralement payée par la municipalité, a été réalisée par la mairie. Aucun maire avant moi n'avait fait cette étude. Aucun. Et pourtant, je ne suis pas le premier maire de Bon-Secours. Peut-être que les perspectives des conclusions de ce rapport faisaient peur,
Oui, ça fait peur, mais ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable, de toute façon, qu'on va régler les problèmes. Puis mensonge aussi, car franchement, à qui veut-on faire croire que la basilique, dont la première pierre a été posée en 1840, c'est donc bientôt 200 ans, n'aurait commencé à se dégrader que depuis que je suis maire. Franchement. Les roseaux de la basilique, malheureusement, elles datent depuis plusieurs, non pas années, mais depuis plusieurs dizaines d'années. Et ce n'est pas Joël qui va me contredire. Et en plus, il faut bien avoir conscience que l'exposition de la basilique fait qu'elle prend les intempéries de face, ce qui accélère les érosions des pierres. Et alors, qu'est-ce qui a été fait malgré tout depuis toutes ces dizaines d'années? Rien. Donc maintenant, c'est nous qui devons gérer le dossier. On va le faire le plus sérieusement et le plus raisonnablement possible. D'ailleurs, sur ce point, le dernier rapport d'expertise, je me tourne toujours vers Franck et Hervé, le dernier rapport d'expertise est très clair, c'est au fil des décennies, je dis bien décennies, parce que je cible personne. Je ne dis pas au-delà des années avant que je sois maire, non. Au-delà de toutes les décennies, si tout ça avait été fait, identifié régulièrement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc voilà, je vous le dis très tranquillement, très fermement. Je ne laisserai pas les gens me rendre responsable d'une situation dont je ne suis pas responsable et me faire de mauvais procès. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour cette cérémonie des vœux. Vous dire tout ce que nous allons essayer de faire en 2024, vous tracer les grandes lignes de cette année 2024. Alors, je sais bien, peut-être, il y a peut-être un tout dernier sujet que j'aurais pu éventuellement une nouvelle fois évoquer devant vous. La presse en parle toutes les semaines. La presse en parle toutes les semaines, donc pourquoi est-ce que moi, j'en parlerai pas? Après tout, j'ai les mêmes droits que la presse. Est-ce que c'est vraiment utile d'en rajouter? Je ne suis pas sûr, puisque je pense que la coupe est pleine. D'ailleurs, quand je dis coupe, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne expression, c'est plutôt le bassin. Mais j'ai dit que je ne parlerai pas de la piscine du Plateau Est. Je n'en parlerai pas. D'ailleurs, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est finie depuis 8 mois, puis elle n'est toujours pas ouverte. Je ne vous dirai pas non plus, au passage, on est entre nous. Il n'y a pas grand monde. Le projet a commencé à 12 et puis il va finir vers les 20 millions. Pourtant, j'ai dit que j'en parlerai pas, donc j'en parlerai pas, je vais respecter ma parole, et alors que pourtant je pourrais en parler, parce que le dossier, je le connais bien. Je le connais bien. Alors s'il y a une chose quand même que je veux dire, c'est que quand j'entends ce que j'entends, quand je vois ce que je vois, et quand je lis ce que je lis, eh bien, je suis très content d'avoir décidé, un petit peu seul contre tous quand même à cette époque-là, souvenez-vous, celles et ceux qui étaient monoxyliens. Je suis pas très content, très content, avec l'ensemble de mon équipe municipale, de ne pas avoir engagé les finances de la commune dans ce projet. Je le regrette. Non pas de ne pas avoir engagé, mais je le regrette que, à cette époque-là, les collègues maires, pour lesquels j'ai du respect, et pour certains de l'estime, les collègues maires n'aient pas souhaité écouter davantage le maire de Bonsecours, qui disait qu'il fallait une piscine pour nager et apprendre à nager. Alors c'était peut-être simple, je veux bien le concéder, mais au moins la piscine aujourd'hui serait ouverte. Alors des critiques, j'en ai entendu. J'en entends encore, mais plus vraiment de monoxyliens. Côté Bonsecours, c'est plutôt silence radio. J'en entends parfois, mais un peu des critiques en forme de désolation aussi, parce que
je crois qu'il y a des habitants des autres communes qui maintenant aimeraient bien quand même que Bon Secours soit dans le projet, mais uniquement pour profiter un peu de l'argent de Bon Secours, quoi. Pour que Bon Secours vienne au secours. Mais Bon Secours ne viendra pas au secours. Bon Secours a pris une décision il y a des années. Bon Secours va continuer à la respecter dans l'intérêt de ses finances et donc dans l'intérêt des Bonoxyliens. Voilà, mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est vrai, j'arrive au terme de mon discours. Il me revient maintenant, en mon nom et au nom de l'ensemble de la municipalité, de vous souhaiter une bonne année. Je veux le faire en pensant tout d'abord à toutes celles et ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté, dans la souffrance, dans la maladie, et leur dire notre volonté, nous, collectivités, d'être à leur côté, comme nous le pouvons, et à chaque fois que nous le pourrons. Je veux aussi inviter chacun et chacune à prendre sa part, toute sa part, pour essayer de rendre la vie des autres plus douce. Et rendre la vie des autres plus douce, ça ne peut pas être la seule responsabilité des élus. C'est une responsabilité collective. C'est la manière dont chacun doit être capable d'amener de la douceur et de la bienveillance auprès des siens, auprès de ses amis, son entourage, ses voisins, et même peut-être les gens qu'il ne connaît pas, mais qu'il rencontre. Mesdames et messieurs, disons-le, nous avons la chance de bien vivre à Bon Secours. Ce bien vivre, il faut donc le cultiver, il faut l'entretenir, il faut le faire grandir pour que chaque Bonoxylien continue à bien se sentir dans sa ville et dans sa vie. Alors, c'est avec nos valeurs communes, des valeurs de solidarité, des valeurs de fraternité, c'est avec notre passion pour Bon Secours, passion qui nous anime au quotidien, et c'est aussi au nom de l'amour, cet amour qui devrait, surtout dans un monde de fous parfois, cet amour qui devrait guider nos pas, guider nos décisions, être la ligne de tout être humain. Cet amour, en partage, en communion, que vous allez entendre et voir avec ce clip, c'est au nom de toutes ces valeurs communes, chers amis, mesdames et messieurs, que j'ai plaisir, avec toute l'équipe municipale, de vous souhaiter une très belle et une très bonne année. Année de santé, de bonheur, de prospérité, d'enthousiasme, de vie associative. Bien vivre à Bon Secours. Merci beaucoup et vive Bon Secours.